Amen, amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous tenir devant nous pour parler de la part du Seigneur. Et nous ne cesserons de dire que nous ne pouvons que remercier Dieu, le Saint-Esprit, Jésus pour la vie, remercier nos autorités dans la personne du pasteur qui approuve ce programme proposé par le coordonnateur, et nous qui sommes les dévoués matinaux qui nous retrouvons chaque matin ensemble pour échanger, parler, prier, recommander nos vies, nos familles entre les mains du Seigneur. Amen. Et ce matin, cette semaine, on a connu une semaine vraiment merveilleuse. Je ne sais pas qui a été rempli de joie comme moi. Lundi, mardi, mercredi. Vraiment, on était dans une formule particulière mais merveilleuse. Parce qu'en tout cas, je sortais chaque matin de cet endroit vraiment souple. Donc, je me sentais vraiment prêt à courir, prêt à faire ce que je devais faire. Et je bénis même le serviteur de Dieu qui nous a conduits, qui nous ont conduits pendant ces moments. Et le modérateur et celui qui était conduit pour parler de la part du Seigneur. Et ce matin, pour ne pas trop tourner, j'aimerais nous parler tout autour d'un thème qui est intitulé « Lève-toi et marche ». Amen. Lève-toi et marche. Ce thème, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres 3, premier verset au 10e verset. C'est une histoire que nous connaissons. C'est un texte, un récit que nous connaissons très bien. Et c'est là où est-ce que Pierre et Jean, après la Pentecôte, se sont rendus. Et voilà, ils ont trouvé un paralytique assis. Voilà. Bon, je vais lire pour nous. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Donc il était conditionné, on le mettait là pour qu'il puisse vivre. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissèrent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. J'ai ajouté le 11e verset. J'avais bien voulu le quitter au 10e verset. En fait, c'est un moment charnière du Nouveau Testament, ce texte, qui marque le premier miracle public accompli par Pierre, par l'apôtre Pierre, après le départ de Jésus. C'est une scène chargée de symbolisme et de tensions dramatiques. C'est comme un conte. Et souvent, quand Dieu agit dans nos vies ou que Dieu veut changer notre situation, c'est comme si on rêvait. Et Dieu agit dans cette dimension. J'ai retenu autant de leçons pendant que j'étais en train de lire. Et je veux faire un effort de pouvoir nous parler de cela avant que je puisse prendre une deuxième emphase, que je dise, lève tes yeux vers Dieu, avoir solution à tes problèmes. Le premier point que j'ai ressorti de ma lecture, c'est la rencontre à la Belle Porte. L'histoire se déroule à Jérusalem.
comme je l'ai dit, après la Pentecôte, Pierre et Jean se rendant au temple pour prier vers 15 heures. Donc, ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ils arrivent devant le temple, précisément à la porte qu'on appelait la belle porte. Probablement la porte de Nicanor. Nous qui avons fait la technologie, il y a beaucoup de choses qui entrent à l'intérieur. Je vous épargne de ces choses. Et cette porte était réputée pour être fabriquée en bronze, en Corinthe. Elle était en français, c'est quoi? Voilà, étincelante. Cette porte-là brillait. Elle avait même plus d'éclat que les autres portes qui étaient faites en or. Voilà pourquoi on appelait cette porte-là la belle. À cet endroit, souvent, comme on a vu, il y avait un homme qu'on plaçait. Qui le plaçait fortement sans. Je crois que c'était peut-être le membre de sa famille ou peut-être des amis, parce qu'il savait que s'il le plaçait là, c'est là qu'il pouvait avoir quelque chose pour manger, pour vivre. Parce que les boiteux, les extropiés, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas le droit à accéder au temple au vu de leur état. Ils ne pouvaient pas accéder au temple et ces derniers restaient toujours dehors et ils faisaient c'est le manche ou la manche, je ne sais pas. Ils faisaient manche, demandant du soutien, demandant de l'aide aux personnes pour les assister. Mais ce jour-là, ce qui est drôle, on parle de la belle porte. La porte était belle. Mais on place à cette porte une personne qui avait des problèmes, qui ne savait pas s'en sortir. L'homme était laid, l'homme était infirme, l'homme était inconsidéré. Une personne pareille se tenait toujours à la belle porte. C'était un grand contraste. Parce que quand il y a quelque chose de beau, on voit quelque chose de beau à côté de ça. Mais là, il y avait une belle porte, mais il y avait quelqu'un qui ne ressemblait à rien, qui se tenait à cette porte-là. Et j'aimerais dire que cet homme était boiteux de naissance. Donc, abondamment boiteux. Et c'est là qu'on plaçait cette personne. On peut être à la porte sacrée, on peut être à la porte du sacré, on peut se tenir là, à quelques centimètres de la présence de Dieu, et rester miséreux. On peut se tenir à côté de la présence de Dieu et rester miséreux. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas l'endroit où est-ce qu'on se tient. Qu'est-ce que c'est cet endroit? La religion, c'est ça même la porte. Elle est magnifique, mais elle ne guérit pas. La guérison, elle est belle. Non, la religion, elle est belle. On se dit que oui, aujourd'hui on se dit être chrétien. Et comme on aura la griffe, si on dit, ah, le roi n'a pas païen, tu peux même te fâcher. J'ai vu même les gens chercher à se battre. Pourquoi? Parce qu'on a traité de païen. Donc on aime cette parure-là. On aime voir la religion. Mais par moments, bien aimé, qu'on se dise la vérité, on ne la vit pas. On est comme ce boiteux assis à côté de cette belle porte. On ne jouit pas de la présence de Dieu, mais on se contente de vivoter pendant que la vie est à côté de nous. Seule la puissance de Dieu, le nom de Jésus, peut transformer. Voilà pourquoi nous devons quitter la religion, mais entrons dans la vie de Jésus. Parce que, en réalité, le christianisme, je ne cesserai de le dire, c'est une vie. Et beaucoup d'entre nous, nous nous contentons de nous dire que nous sommes chrétiens. On est comme ce boiteux-là devant la belle porte. Pourquoi? Parce qu'on dit
que là, Jésus est là, Jésus agit, Jésus fait ceci, la parole de Dieu nous donne la vie. Mais toi-même, en toi-même, regarde ta vie, tu vois que rien ne change. Depuis jusqu'à aujourd'hui. Tu sembles parler le langage chrétien, mais tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas ce que Dieu attend de toi. Et ce matin, j'aimerais simplement nous dire de nous lever et d'entrer, d'accéder dans la présence de Dieu. Pour voir notre vie totalement être changée. Chrétien, on ne doit pas t'appeler, tu ne dois pas dire que tu es chrétien, mais les gens doivent dire ça de toi. Ce n'est pas à toi de dire, à mon Christ, non. Ce sont les gens qui doivent dire de toi être chrétien. C'est suite à ça que je suis en train de dire que les portes là, la belle porte là, c'est ça la religion. Aujourd'hui, on se contente de la religiosité, mais on ne vit pas ce que Dieu nous recommande de vivre. Ne vous contentez pas d'être au seuil, mais entrez dans ce monde spirituel que Dieu nous invite, Jésus nous invite. Et pour y accéder, je ne cesserai de vous dire, le Saint-Esprit est là présent pour nous guider et nous conduire dans ce chemin. Même si toi tu ne comprends pas la route, le Saint-Esprit est là, il va te guider, il va te montrer quoi faire. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque fois quand nous prions, n'oublions pas de laisser la place au Saint-Esprit, qui puisse nous guider, qui puisse nous parler, qui puisse nous donner l'essentiel par rapport à ce que Dieu veut, ou ce que Dieu attend. À défaut de quoi, on restera comme ces paralytiques devant la belle porte, mais demandons, sollicitons que les autres puissent nous faire du bien. Or, nous sommes capables de faire du bien aux autres. Amen, amen. Et qu'est-ce que j'ai remarqué encore? On nous dit que Pierre et Jean montaient au temple à la 9e heure, à l'heure du sacrifice du soir. Et qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'il y a la fidélité. Fidélité pourquoi? Parce que bien qu'ils soient remplis du Saint-Esprit depuis la Pentecôte, bien qu'ils ont vu Jésus, Dieu agir en eux, ma vie m'a pécaté. Pierre et Jean continuaient à respecter les moments de prière. Nous, il ne suffit que Dieu puisse faire un miracle dans ta vie, que tu commences à te prendre pour Jésus en miniature. Un petit miracle que Dieu agit avec toi, une parole de connaissance ou une prophétie que tu dis et que ces choses arrivent, tu changes de position. Viens même à l'église, respecte le programme de l'église. Toi, tu as tout abandonné. Pourquoi? Parce que tu vois que Dieu déjà agit avec toi. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a certains miracles que tu peux accomplir avec les capacités que Dieu a placées en toi. Mais Pierre et Jean, ils n'y allaient pas pour prêcher. Non, 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 non. Ils y allaient pour écouter la parole de Dieu. Ils n'étaient pas des salédrins. Ils n'étaient pas des sacrificateurs pour parler ou engager le langage de Dieu à tout le peuple qui venait au temple à l'heure du soir. Une manière de nous interpeller, bien aimés, de toujours être attaché à Dieu. Toujours être attaché à la maison de Dieu. Parce que c'est là que nous obtenons la vraie vie. Cette vie qui transforme notre être et notre devenir. Et puis, le miracle s'est produit pas alors qu'ils cherchaient un spectacle, mais alors qu'ils sont sur le chemin pour aller écouter la parole de Dieu. Dieu peut agir dans ta vie avec toi. Pourquoi? Parce que tu es déjà disposé à le servir. Dieu peut agir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu as soif de lui. Et c'est cette soif de Jésus, de Dieu, qui permettra à ce que tu puisses agir tel que lui, il attend de toi. Il ne faut pas attendre simplement les 20 ans ou, comment on appelle encore notre programme ici. Nous n'ignorons pas pour que tu puisses attendre voir Dieu agir ou faire un miracle dans ta vie. Non. Non. Dieu peut agir à tout instant. Même maintenant, même quand tu
quittes ces lieux, tu pars au boulot, Dieu peut t'utiliser pour faire ce qu'il est bon pour lui. Trouver une solution, accorder la paix, donner la paix à quelqu'un. Il est capable de le faire. Mais tout dépend simplement de ton état à toi. Voilà pourquoi je suis en train de nous dire ce matin, lève-toi. Et prends conscience de la personne que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sièges avec Dieu dans l'assemblée des deux fils de Dieu. Tu comprends et tu entends ce que Dieu dit. Tu connais la pensée de Dieu. Le projet de société de Dieu, tu connais. Parce qu'il est venu pour annoncer une année nouvelle. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour transformer, sécher les pleurs. Tu connais son programme. Et il sait que tu es capable d'agir en son nom en tout lieu où est-ce que tu peux. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours nous promener, nous devons toujours avancer en ayant conscience que Dieu est permanent. Dieu est permanent en nous. Donc il est toujours avec nous. Même pendant que toi tu ne t'y attends pas, il est là. Il est toujours là. Alors rendons-nous disponibles pour que l'œuvre de la croix soit manifeste sur nous. Car il revient bientôt. Et ces choses feront que les gens voient que réellement Dieu est avec nous. Dieu utilise souvent notre fidélité dans les petites habitudes pour accomplir de grandes choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, avec Dieu, avec toi, Dieu va accomplir de grandes choses. On doit dépendre totalement de sa perspective. On doit dépendre totalement de la vision de Dieu. Ne soyons pas des habitués. Ne soyons pas des habitués de la présence de Dieu. Ne soyons pas des habitués, comme on l'a dit, que ce boiteux-là était habitué. Tous les jours, on les laissait là. Mais on les laissait là pour quel résultat? On les laissait là pour mentir. Or, sa mission, ce n'était pas de mentir. Si on lit vers la fin, on se rendra compte qu'il était entré même à un endroit où il n'avait jamais entré. Mais quand il est entré, il commençait à louer Dieu. En réalité, c'était une personne qui était chantre, qui louait Dieu. Et dans sa manière à lui de louer Dieu, les gens voyaient, se disaient, on connaît cette personne. C'est Dieu qui a fait ça. Oui, parce qu'il a changé d'identité et il a commencé à louer Dieu. Il a pris sa vraie identité. Nous aussi, nous devons prendre notre vraie identité, que ce que Dieu a caché, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu a placé en nous. On va rendre ces choses manifestes afin que les gens voient que réellement Dieu agit. Et Dieu va le faire, non pas avec une autre personne, mais avec toi qui es ici avec nous. Ici en ce lieu. Avec nous. Dieu s'engage de le faire avec nous. Cet homme, voyant Pierre et Jean, l'homme leur demanda de le vendre. Pierre ne cherchait pas de la monnaie dans sa poche. Pierre fixa son regard sur lui. L'homme s'attendait à recevoir une pièce, mais Pierre prononça ces paroles et ses lèvres. Il dit ceci: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris qu'il avait la vie de Dieu en lui. Et la vie de Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on peut donner à quelqu'un. Parce que quand tu donnes à quelqu'un cette vie vivra en lui. Lui aussi commencera à se répandre de gauche et à droite. Lui aussi, il va porter des fruits en toute saison. Lui aussi, il agira à la dimension que Dieu attend de lui. Pierre lui a dit ceci: lève, je te donne, il a dit ceci, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et la situation avait changé. La situation de cet homme a
allait changer. Le mendiant qui attendait des pièces, Pierre lui a donné la vie et une vie nouvelle. Et aujourd'hui, bien aimés, sans vous mentir, le monde attend un signe de la gloire de Dieu. Le monde soupire, ils attendent cette vie qui doit provenir de moi, qui doit provenir de vous, afin qu'eux aussi puissent témoigner de la grandeur de Dieu. Mais à qui laissons-nous cette tâche? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Parce que dans le mandat de quand tu te dis être chrétien, aux disciples, tu te dis être disciple de Jésus. Jésus a dit ceci à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Point, vous connaissez la suite. Ma prière est que cette année 2006, ça soit une année de démarcation pour tout un chacun de nous. Que l'on puisse prendre conscience de ce que nous sommes dans la présence de Dieu et que l'on puisse agir non pas comme nous pensons, mais tel que Dieu attend de nous. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vas agir. Voyez-vous, cet homme qui a dit, il dit ceci: je n'ai rien, mais au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a tout. C'est le nom de Jésus qui a cette paix que ce monde cherche. C'est le nom de Jésus qui a cette joie. C'est le nom de Jésus qui donne la guérison. C'est le nom de Jésus qui établit. C'est le nom de Jésus qui restaure. C'est le nom de Jésus qui accomplit tout ce que l'on peut s'attendre. Même ce que toi tu ne peux pas t'imaginer dans ta tête, le nom de Jésus peut le faire. Mais qui sont ceux qui se tiennent devant certaines situations pour dire: je n'ai rien, mais au nom de Jésus, fais ceci, qui est cela, ou qui est toute chose. Voilà pourquoi ce matin je vous dis, bien aimé, lève-toi, marche. Marcher, ça veut dire avancer. Avance avec Dieu. Je sais que mon frère François aime beaucoup cette chanson. Et je vais avancer, avancer. Mais avancer, comme on chante, quand on danse ça, c'est pas seulement danser. Non, on nous demande d'agir, que nous puissions agir avec le nom de Jésus, afin que les situations changent. Afin que les forteresses tombent, afin que les portes s'ouvrent, les chaînes se branlent. Comment dire, se branlent. Nous, on se croit avancer, tu danses. Non, avance en action. C'est une manière de témoigner qu'avec Jésus, nous allons avancer. Mais nous, on croit seulement que c'est la danse. Ce n'est pas seulement la danse. On doit agir. On doit agir, bien-aimé. On doit agir. Nous demandons souvent à Dieu de l'argent, comme ce mendiant. Or, l'argent, c'est une solution temporaire à nos problèmes de confort. Alors que Dieu, lui, il veut nous donner la marche. Il veut nous donner cette marche-là, cette transformation-là, cette profondeur, qu'on puisse découvrir qui il est, afin que l'on puisse manifester notre vraie identité. Parce que Dieu nous appelle par un nom qui n'est pas encore manifeste. Et ce nom sera manifesté quand tu commenceras à agir de par la dimension que Dieu attend de toi. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui ne vois rien, ce matin, j'aimerais te dire ceci. Tu as quelque chose que Dieu a offert en toi. Et c'est cette chose-là qui déclenchera beaucoup de choses pour que tu puisses entrer dans une autre dimension dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là puisse fixer le regard vers Pierre, pour seulement demander à Pierre et à Jean. Or, pendant ce temps, il y avait plusieurs personnes tout autour. Mais eux, ils ont simplement demandé à Pierre et à Jean. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je sais que Dieu avait déjà arrangé ces choses pour faire éclater sa gloire. Et dans ton parcours à faire de tous les jours, Dieu aussi prépare quelque chose pour que toi, tu puisses faire éclater sa gloire. Mais souvent, on est distrait. On ne voit pas ces opportunités. On est comme les joueurs de football, le petit tir, pouf, Nzadi, Waya, les petits poteaux. Or, Jésus sait qu'on est capable de marquer ce but à la gloire de son nom. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Dieu répond toujours à nos attentes. Et car il veut surpasser nos besoins, il veut nous donner ce dont notre cœur désire. Il veut nous l'accorder.
Aux Alamonés, ne voyez pas aux Alamonés. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais tenté de faire ce que Dieu attend de toi. En réalité, dans cette affaire, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui qui va faire. Toi, tu n'es qu'un instrument. C'est comme le roulage. Quand il se tient, il dit à gauche. Tous, on va partir à gauche. Mais quand c'est Dieu qui te donne cette autorité, quand il dit à gauche, c'est à ce moment-là qu'on va voir le miracle. Quand il va te dire, dis à droite, tu dis à droite, c'est à ce moment-là que tu vas. Qu'est-ce qui s'est passé? À Moïse, il a dit, lève le bâton. Moïse a levé le bâton. La mer s'est fondue. Il a dit, prends, tape sur la pierre. Qu'est-ce que la pierre a fait? La pierre a fait jaillir de l'eau. Nous aussi, nous sommes capables. Ces choses sont confiées en nous. Et Dieu attend que l'on puisse agir et manifester sa grandeur, sa gloire. On est capable, bien aimé. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais simplement te dire une chose. Lève-toi et marche. Amen. À la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, de ce que tu viens d'écouter, ce que Dieu veut